Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Scorpions et pour l'année 2019. Alors, avant de commencer le tirage, j'ai deux informations à vous donner. La première, je vais commencer par ça, c'est vous présenter les jeux que je vais utiliser. Puisqu'on me pose souvent la question, donc pour le tirage sur chacun des mois de l'année 2019, ce sera le Pagan, le Normand. Et pour le message concernant l'énergie générale sur cette année 2019 et pour les Scorpions, l'oracle sera tiré des rebelles sacrés. Alors, la deuxième information que je dois vous transmettre, avant que j'oublie, c'est lié au chemin de vie, au tirage sur les chemins de vie qui étaient diffusés sur cette chaîne. À partir de maintenant, ils seront diffusés sur une nouvelle chaîne dont vous trouverez les informations en dessous de cette vidéo. Voilà, ce sera une chaîne qui sera plutôt dédiée à la dédiée à la numérologie. Donc, je vais y déposer les tirages annuels qui sont en cours de réalisation, ainsi que les tirages mensuels à partir du mois de janvier, mais aussi d'autres informations sur la numérologie pour ceux que ça intéresse. Voilà, si vous avez envie, allez jeter un coup d'œil sur cette nouvelle chaîne. Voilà, je crois que j'en ai terminé. On va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, donc, chers Scorpions, sur cette année 2019. Et nous avons la carte 31. Cette carte, elle s'appelle Confiance en soi. Alors, c'est un oracle qui nous dit que vous êtes en train de croître et qu'il faut surtout ne pas douter de ça. Que vous savez comment grandir, même si aujourd'hui ça vous saute pas aux yeux, vous savez comment grandir, mais c'est un peu comme si, pour certains d'entre vous, vous ne savez pas que vous savez. Parce que ce que nous dit cet oracle, c'est qu'il existe une intelligence naturelle de la croissance, voilà, qui est au-delà de la logique, au-delà de la raison, et c'est un fait. Voilà, instinctivement on fait des choses. Regardez un enfant qui apprend à marcher, voilà, instinctivement il va se mettre sur ses deux jambes, voilà. Donc instinctivement on sait faire les choses, c'est factuel. Ça marche comme ça dans la nature, pour tout, pas que pour nous les êtres humains. Et en même temps, elle est tellement invisible, cette force, qu'on en oublie sa présence. Et c'est un peu comme si on pouvait penser à certains moments que c'est simplement notre esprit qui peut nous sortir de toutes les situations en oubliant précisément cette force. Et on croit qu'en fait on a tout à faire tout seul, ou que c'est notre esprit qui est en capacité de tout changer, ce qui est en partie le cas quand même, puisque nos pensées conditionnent aussi notre existence. Mais là, ce qui s'indique aussi, c'est qu'on peut se retrouver vraiment dans des états d'inquiétude ou de stress pour tout ce qui se déroule dans notre vie. Donc là, en fait, cet oracle, il nous dit clairement que vous êtes en train de grandir, qu'il ne faut pas en douter, que même si vous ne pouvez pas le voir, il se passe tellement de choses. Vous savez, c'est comme une graine lorsqu'elle est sous terre. Elle appelle toute l'énergie, toute la force dont elle a besoin pour grandir et sortir dans la lumière. Et c'est un moment qui est essentiel pour tout ce qui va se passer ensuite. Et pourtant, on ne voit pas que c'est en train de se produire. Mais là, on vous demande en fait d'avoir confiance que les choses vont arriver lorsque ce sera le moment. C'est un très beau message. Alors, on va voir ce que nous... Wow. On va voir ce que nous réserve le mois de janvier pour vous, chers Scorpions. Alors, nous avons la carte de la clé et la carte du nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a certains signes pour lesquels ça commence, l'année est coupée en deux, mais vous, j'ai l'impression que en fait, le nouveau départ est très marqué déjà sur ce mois de janvier, puisque c'est ce que nous indique la carte de la cigogne. C'est une carte qui nous parle de nouveau départ, qui nous parle de nouvelle vie. Et en même temps, on nous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la solution pour avancer dans cette nouvelle vie que vous souhaitez. N'oubliez pas ça, c'est très important.
Donc cette carte de la cigogne, pour revenir là-dessus, elle nous parle aussi, peut-être pour certains d'entre vous, de déménagement. En tout cas, il y a vraiment une notion, que ce soit dans une nouvelle maison, mais d'un nouveau départ qui en tout cas est nécessaire. Peut-être que certains d'entre vous vont effectuer aussi des déplacements sur ce mois de janvier. La clé, elle nous parle de solutions. Si certains ont des problématiques particulières, vous avez la solution, vous allez récupérer en tout cas ces pièces de puzzle manquantes, en tout cas les outils nécessaires pour partir dans cette nouvelle vie. Alors est-ce que c'est lié dans cette confiance en vous et dans cette confiance dans le processus naturel de l'existence? C'est une option possible. Vous me direz au fil des mois. Alors, le mois de février. Hop, hop, hop. Waouh. Bon, on dirait que c'est un début d'année vraiment en force. Alors, la carte 30, c'est une carte magnifique, la carte du lys qui nous parle de paix, qui nous parle de tranquillité après une période de stress. Donc, il y a vraiment un nouveau départ qui peut-être pour certains est un peu stressant, mais en tout cas, là, on nous parle vraiment de quelque chose sur lequel vous avez investi, sur lequel vous avez travaillé et qui va porter ses fruits. Et accompagné de la carte 9, la carte du bouquet, là, c'est le 9, c'est le cadeau. C'est des félicitations, c'est la reconnaissance de qui vous êtes. Ça nous parle de récompense pour un travail bien fait aussi. Ça peut nous parler aussi de rencontres, pas de rencontres, mais en tout cas, si jamais il y a eu des difficultés dans un couple, les tensions vont s'apaiser. Ça peut parler d'amitié aussi très forte, peut-être de rencontres amicales que vous allez faire voilà, ou de rencontres qui peuvent être soit amoureuses, soit amoureuses, soit amicales, mais en tout cas là sur le mois de février, en tout cas vous serez bien en paix, relaxé. C'est plutôt sympa. Waouh, bah, décidément, super premier trimestre, on dirait, pour vous, chers scorpions. Alors, on a la carte du bateau et la carte du cavalier. Alors, la carte du bateau, elle nous parle soit de vacances, soit de voyage. Encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on nous parle de déplacement, hein, aussi avec la carte, qui se trouve ici, de la cigogne. Donc peut-être pour certains d'entre vous, il y aura des déplacements sur ce mois de mars. Peut-être un voyage. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de voyage, mais qui nous parle aussi d'étrangers. Soit une situation qui vous est étrangère, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, soit quelqu'un qui vient de l'étranger, soit vous qui vous déplacez. Peut-être qu'il y a une notion de distance. En tout cas, la carte numéro 1 du chevalier, elle nous parle de bonnes nouvelles. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent de loin? C'est une option possible. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent de l'étranger? C'est une option possible aussi. En tout cas, il y a une notion quand même de progression et cette carte du chevalier, elle nous dit aussi que la vie vous réserve d'excellentes nouvelles et que ça va arriver plus rapidement que ce que vous imaginez. Il y a une forme d'enthousiasme, hein, avec une forme d'enthousiasme et d'action en fait. Hein. Là, il y a du mouvement. Hein. Alors, le mois d'avril, que nous réserve-t-il? Ok. Alors là, on a la carte des nuages et on a la carte 28 de l'homme. Alors l'homme, vous le savez sûrement déjà, mais ça représente vous si vous êtes un homme, soit un homme qui est important dans votre vie. Alors là, sur ce mois d'avril, il risque d'y avoir peut-être quelques inquiétudes avec cette carte des nuages. Mais c'est une carte qui nous dit aussi que c'est passager. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se sentent un petit peu dépressifs ou qui sentent une forme de confusion peut-être dans leur couple, peut-être d'autres sont dans l'espérance, hein, parce que dans la carte des nuages, on a le côté sombre, mais on a aussi le côté lumineux. Donc on peut basculer d'un état à un autre, dans tous les cas, rien n'est permanent avec les nuages, ils ne font que passer.
Donc peut-être qu'il y a une confusion par rapport à un homme qui est important dans votre vie, ou peut-être que vous avez des craintes par rapport à un homme, ou peut-être, si c'est une nouvelle rencontre, des espoirs, ou peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente d'une rencontre. En tout cas, il y a là, on vous dit que après la confusion vient la clarté, dans tous les cas. Que cet état n'est pas permanent. Ensuite, ah ok, d'accord. Alors, donc là on a de nouveau la carte de l'homme et la carte de la femme. C'est intéressant, je crois que c'est jamais arrivé de cette manière. Il y a deux options possibles. Soit c'est une réunion entre un homme et une femme. Peut-être que il y avait une séparation pour certains d'entre vous et que là il y a une réunion entre un homme et une femme. Ça peut être aussi un équilibre parfait dans un couple pour moi, ou ça peut être un équilibre parfait pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, en termes d'équilibre entre votre partie masculine et votre partie féminine. C'est très intéressant. J'ai envie de tirer une autre carte pour voir ce que ça peut nous dire. S'il vous plaît, un éclairage. Waouh. Ok. Donc, je tire une autre carte pour avoir un peu plus d'éclairage. Et là, en fait, on a la carte 16, qui est la carte des étoiles. Et là, elle nous parle d'une forme d'intuition ou d'inspiration, mais elle nous parle aussi d'une rencontre, quelqu'un qui est destiné à croiser votre chemin. C'est très beau ça. Waouh. Donc il y a un homme ou une femme qui vont arriver sur votre chemin. Voilà, c'est écrit. C'est écrit. Il y a vraiment une notion de destinée. Il y a vraiment une notion de guide aussi. Ça va être quelqu'un, sûrement, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un de spirituel. Il y a une réunion là. Il y a une réunion de deux êtres. Alors ça ne veut pas dire forcément amoureux, hein, mais il y a quand même une réunion de deux êtres. Oh, ça c'est super beau. Hein. Donc ça c'était pour le mois de mai. Le mois de juin, je suis impatiente de voir la suite. Ok, alors... On a la carte 27 qui est la carte de la lettre qui nous parle de communication écrite en opposition à la communication orale. Donc là, ça peut nous parler de contrat. En tout cas, quelque chose qui est peut-être une procédure ou... Alors, associé à la carte du balai et du fouet, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait clairement et qui va, je sais pas, ça peut être un PV, hein, vous avez roulé trop vite, parce que là, avec la carte du balai et de la faux, il y a une notion quand même de punition ou de dispute ou de quelque chose de répétitif. Donc là, vous allez recevoir un courrier, mais j'ai pas l'impression que ce soit une très bonne nouvelle. Après, hein, ça peut être juste les impôts, peut-être une facture, quelque chose d'inattendu. Mais là, il y a quand même la notion de répétitif. Hein, donc, je sais pas, peut-être certains d'entre vous vont arrêter un contrat. Bon, je suis curieuse d'en savoir plus. On va voir ce qui suit. Ah ben là, nous en avons 3, parfait. Ok. Donc là, on a la carte de la maison, de la montagne et de la tour. Alors, la carte de la tour, elle nous parle de... Là, ça se passe dans le foyer, hein, parce que là, on a la carte de la maison. La carte de la maison, on a la carte de la famille et
j'ai l'impression que il va y avoir peut-être quelques difficultés pour atteindre ces objectifs. Peut-être des contrariétés ou peut-être du retard ou alors peut-être lié à ce qui s'est passé le mois précédent, hein, peut-être que vous aviez un objectif de construction, d'évolution, d'agrandissement de la famille, et que peut-être vous allez avoir affaire à un imprévu et que vous allez que ça va prendre du retard. Parce que là, on est vraiment dans le foyer. Il y a comme un blocage pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Peut-être un défi à relever ou quelque chose qui empêche. Alors peut-être que c'est la nouvelle du mois précédent qui vous empêche d'évoluer, parce qu'il y a cette carte, elle nous parle aussi, la carte de la tour, elle nous parle aussi d'émergence de soi, mais là je le vois pas, mais c'est une carte aussi qui nous parle voilà, d'évolution. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait obstruction au niveau familial pour vous empêcher, enfin pas pour vous empêcher, hein, ne soyons pas paranoïaques, mais qui vous empêche plutôt, voilà. Ah, ok, donc manifestement ça a l'air d'être des soucis d'argent. Alors c'est peut-être ça, peut-être que vous allez avoir quelque chose d'imprévu ici, voilà, quelque chose à régler, quelque chose d'imprévu qui va vous empêcher je sais pas, peut-être faire des travaux dans votre maison, de faire un nouveau projet, quoi que ce soit. Et manifestement, ce seront des problèmes d'argent. Parce que c'est ce dont ça nous parle, hein, les souris, ça nous parle d'inquiétude. En tout cas, on vous demande de ne pas faire l'autruche avec cette carte, on vous demande vraiment d'affronter les problèmes. Et la carte du poisson, c'est la carte de l'argent. Donc il y a peut-être une problématique financière sur le mois de août. Donc. Ensuite, en génial. Donc, les problèmes ne durent pas puisque manifestement, la carte du soleil, c'est juste une carte qui est géniale, hein, parce qu'elle nous parle de victoire, de succès. Hein, donc, même si vous avez des difficultés là pendant peut-être un mois ou deux, là, tout reprend sa place. Là, on reprend son pouvoir. Voilà, on est sorti de la situation. Peu importe le domaine, hein, mais là on est sorti de la situation qui serait liée à des communications ou peut-être à des membres de votre famille qui vont vous venir en aide. Là on est dans l'énergie du couple aussi, hein, avec cette carte des oiseaux. Hein. Donc là, il y a beaucoup de communication, peut-être dans le couple pour résoudre des problématiques, ou peut-être avec des personnes plus âgées qui vont vous venir en aide. Donc ça, c'est une option possible. Mais en tout cas, la carte du soleil, c'est une carte juste incroyable. Donc le mois d'octobre, que nous réserve-t-il? Ah, ok. Alors, là, on a un coup de chance avec une opportunité à saisir. Normalement, la carte 14, enfin, normalement, la carte 14, elle peut nous parler de tromperie, elle peut nous parler de ruse autour de nous, mais elle nous parle aussi d'opportunités. Et moi, je le vois comme ça, parce que elle est associée de la carte numéro 2, qui est la carte du trèfle à 4 feuilles, c'est juste le coup de chance. Hein. C'est vraiment une super carte, ça nous parle d'abondance. Donc moi, je pense qu'en fait, vous allez saisir une opportunité, peut-être une proposition là qu'on va vous faire grâce à cette communication, et vous allez saisir cette opportunité, peut-être professionnelle, peut-être familiale, mais en tout cas, c'est une super nouvelle. Hein. Là, il y a une notion aussi d'accélération, il y a une notion aussi d'élimination et de purification. Donc peut-être s'il y avait des arriérés ou s'il y avait une problématique particulière financière, là, on élimine les problèmes. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, hein, même s'il y a 2 mois qui vont être difficiles. Ok, génial. Alors là, on a la carte du chien, qui est la carte de l'ami. Et vraiment, là, on est dans la loyauté, on est dans l'ami fidèle, on est dans la véritable amitié. On est dans la confiance, en tout cas. Et la carte 20, la carte du jardin, elle nous parle de s'ouvrir, de se montrer, d'être transparent.
Peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui il va y avoir vraiment une très forte amitié lors de sorties. Ouais. En tout cas, là, si c'est avec un ami, on vous demande d'avoir des intentions claires et de ne rien cacher, d'être transparent. Ensuite, que nous réserve le mois de décembre? Ok. Ok, donc, nous avons la carte 8 du cercueil et nous avons la carte 7 du serpent. Alors, la carte du cercueil, pour moi, c'est la fin peut-être d'une trahison. Peut-être que si vous avez vécu une situation difficile, en fait, il y a vraiment une notion pour moi, on arrête quelque chose de répétitif ou peut-être on reprend confiance. C'est une option possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez traiter avec attention pour en terminer d'une manière définitive. Parce que le cercueil, ça nous parle aussi de fin, ça nous parle de but et ça nous parle de libération. Donc peut-être que vous allez vous libérer d'une situation voilà, un peu compliquée. Peut-être que vous n'allez pas prendre le chemin le plus direct pour y arriver, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de libération. Soit voilà, il y a une trahison que certains d'entre vous ont vécu, ou un sentiment de trahison. Encore une fois, on peut parler de tous les domaines en tout cas, c'est la fin. Voilà, il y a libération. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en fait. Hein. Pas la trahison, mais la fin de la trahison et en tout cas la libération. Voilà, chers scorpions, pour ce tirage annuel 2019. J'espère que ça va vous éclairer. Dans tous les cas, on se retrouvera mensuellement pour faire un point et reprendre les éléments un par un et pour aller un petit peu plus loin. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.